Une question intéressante qui va bien au-delà du cercle de Corsier. Une pétition avait été adressée aux autorités du cercle en 2018 en leur demandant de mettre cette question sur la table, d'étudier une fusion éventuelle. La réponse des autorités avait été plutôt négative. Mais la question est intéressante parce que c'est l'ensemble de la région des 10 communes de la Riviera qui sont engagées dans un processus d'intégration. Ça fait depuis des décennies, elles sont liées entre elles par un réseau très dense de coopérations croisées. Et ces coopérations sont de toute nature. À ce jour, on en compte plus d'une cinquantaine. Au sein du cercle de Corsier, on peut citer le bureau technique intercommunal, la conférence intercommunale. Mais au niveau de la Riviera, ce sont des structures d'organisation beaucoup plus importantes. Je vais en citer quelques-unes. Le SIGE, qui gère la distribution de l'eau potable et la récupération des eaux usées. La police Riviera, qui s'occupe de la sécurité. Les VMCV, pour les transports publics. La Promov, l'inspection des chantiers. La RAS, pour l'action sociale. La CORAT, qui pilote le projet Rivelac. Geller Riviera et la SATOM, pour le traitement des déchets. Le Fonds culturel Riviera, bien entendu, et le SAI, qui coordonne tout cela. Donc, lorsque les populations désireront vraiment des fusions à 2, à 4 ou à 10, les choses se feront. La Suisse comptait 4 millions d'habitants en 1916, 8 millions et demi aujourd'hui, et elle se dirige allègrement vers les 10 millions d'habitants. Avec la forte urbanisation qu'a connue notre commune ces dernières années, avec la densification de son centre, on peut dire que les choses ont été faites pour procurer des logements à ceux qui en ont besoin. Mais une commune ne peut pas être qu'une cité dortoir. Il faut aussi fournir des services aux habitants, c'est bien normal. Il faut leur procurer des transports publics, des soins de santé, des installations de sport, des places en garderie pour les jeunes enfants, un service de cantine, un soutien pour les personnes âgées qui désirent rester à domicile, une éducation artistique pour les enfants. C'est dans le cadre de la Riviera, là aussi, que notre commune trouvera les moyens de ces services à la population. Avec les VMCV, le réseau Rêve, Ondine, Azantesana pour les personnes âgées, le conservatoire de musique, la commission prévention qui encadre la lutte contre les toxicomanies. Notre commune s'est donné les moyens de satisfaire les besoins de ses habitants et la municipalité est là pour être à leur service. Pour moi, ce sera le souci environnemental. C'est devenu une nécessité incontournable. Depuis 2006, au sein de l'association Énergie 2020, qui regroupe des conseillers communaux de Jonny, des amis que je salue au passage, nous avons agi en faveur d'un avenir durable. Nous avons promu l'isolation thermique des bâtiments. Nous avons cherché à protéger les mélempires, à créer des coulées vertes pour les passereaux. Nous avons essayé d'inscrire Jonny parmi les cités de l'énergie. Notre groupe est à l'origine de la création de la commission consultative d'urbanisme et des bâtiments, censée aider, si le magistrat en charge l'accepte ou le souhaite, à l'amélioration des projets municipaux. Nous avons un tout petit peu influencé sur le projet sur Jonny, pas beaucoup hélas. Vous pouvez découvrir notre action sur notre site internet qui est energie2020.ch. Vous trouverez beaucoup d'informations sur le photovoltaïque, les véhicules électriques, etc. C'est donc très humblement, mais très conscient du travail accompli depuis 20 ans, que je sollicite vos suffrages. Je vous remercie de votre attention.